T'embrasser. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h32 sur Europe 1. On aurait pu faire 8 heures d'émission. Là, ça passe à une vitesse. Quand on est bien, quand on est avec les auditeurs d'Europe 1, quand on est avec Reda Bellage qui est avec nous. J'adore Reda, qui est mesuré à la différence de moi. Non, mais c'est vrai. Ça fait plaisir de voir des gens mesurés comme ça. Non, mais Reda, il s'énerve jamais. Non, il est très calme. J'adore. Bon, la Ligue des Champions, donc voilà. PSG a gagné, exceptionnel. Sportivement, c'était exceptionnel. Bien entendu, ce qui s'est passé, c'était fou. Hein. Et bravo d'ailleurs encore aux joueurs du Paris Saint-Germain, à Nasser, à tout le monde, à Luis Enrique, et tout le staff, aux supporters aussi, qui ont été exceptionnels, les supporters du Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire qu'ils, comme l'a dit le président du Paris Saint-Germain il y a un instant, ils ont contribué à la victoire du PSG. Mais après, là, Gauthier Lebret, c'est pour vous. Je vais casser un peu l'ambiance. C'est votre moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Parce que j'ai évidemment échangé avec des amis qui sont fans du PSG depuis qu'ils sont petits, et ils me disaient qu'il y a le week-end extraordinaire, et moi je leur répondais qu'il y a le week-end catastrophique. Parce que quand vous avez 2 morts, 200 blessés, près de 600 interpellations, qu'il y a du rodéo urbain... Et puis on a vu des scènes quand même... Mais hallucinantes. De pillage. Qui ne se passeraient nulle part ailleurs. Voilà. Quand on parlait de mexicanisation, je me rappelle, c'est Bruno Retailleau qui avait parlé de mexicanisation, il y en avait plein qui lui étaient tombés dessus. Les mecs, je suis pas sûr que ça se passe au Mexique. Ça. Vous savez, mais je crois pas moi. Vous voulez une petite anecdote sur la mexicanisation ? Il y a le plus grand cartel du Mexique qui a ouvert une succursale près de Toulon. Ouais. Donc les cartels mexicains, ils viennent s'installer en France. Sinaloa. Voilà. Alors il se trouve que moi je vis à quelques encablures du PSG, donc avant même la fin du match, j'ai eu le droit à tout. Tir de mortier d'artifice en l'air, ça c'était quand c'était le meilleur des cas, contre les commerces, contre les immeubles et contre les policiers. Il y a 3 voitures de police qui sont arrivées en bas de chez moi. Ils se sont fait canarder. Ils ont dû fuir. Donc c'est-à-dire que à la fin, c'est le délinquant qui gagne parce qu'ils sont 5 fois plus nombreux. Donc vous aviez quasiment 6 000 policiers dans la capitale. Vous pouvez en mettre 12 000. Vous pouvez en mettre 20 000. Ils seront sans doute jamais assez nombreux face aux hordes de délinquants qu'on a vu se déchaîner ce week-end. Et moi, j'ai fait une petite revue de presse ce matin des journaux à l'international pour voir ce qu'on disait de nous. Est-ce qu'on parle de la Ligue des Champions et de l'exploit sportif du 5-0 ou est-ce qu'on parle de la nuit de violence ? Force est de constater, même des 2 nuits de violence, puisque ça a recommencé hier avec les célébrations au Parc des Princes, où moi ça a canardé jusqu'à 4h du matin, des mortiers d'artifice. On ne parle que de la violence. À la fin, il ne reste que de la violence. Donc c'est triste, c'est malheureux, mais cette Ligue des Champions elle a quasiment été effacée par la violence et par une image que donne la France à l'international qui est juste calamiteuse. Et moi je suis malheureux à la fin de ce week-end parce que je vois pas l'issue. Il y a des comparutions immédiates là en ce moment. Alors on se parle. Combien termineront en prison ? Combien termineront en prison ? Il y en a 600 qui ont été interpellés. Combien y en avait-il qui ont réellement dégradé ? Sans doute le double, peut-être même le triple. Pourquoi pas 4 fois plus ? Les policiers ne sont pas assez nombreux pour tous les interpeller. Et ceux qu'ils ont interpellés, ils vont les retrouver 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, au même endroit. Et ça recommencera à la prochaine finale de Ligue des Champions. 13 ans, 14 ans, on en a même vu à 11 ans. Voilà, comme ça s'est passé évidemment en 2022 à la finale de la Ligue des Champions. Au moins cette fois, on n'a pas dit que c'était les Anglais. Et je crois que c'était les Anglais. Et puis moi, je n'aime pas les menaces qu'on brandit et qu'on n'applique pas. Soit on brandit une menace et on l'applique, soit on ne brandit pas de menace. Mais on a dit si c'était n'importe quoi, on ne faisait pas la parade. Quand on a 2 morts et 200 blessés, je pense qu'on peut dire que c'est honteux. Bien sûr. 2 morts et 200 blessés. C'est un échec absolu. Donc, après, il fallait annuler la journée du dimanche. Ouais, mais non, après ça c'est bien. Il fallait rien dire. Il fallait rien dire. Parce que si tu dis attention, je vais te mettre une fessée et que tu mets pas la fessée, tu passes pour quelqu'un de ridicule. Pardon, hein. Et c'est le cas. Oui, mais qui a dit ça ? C'était les menaces de Laurent Nunez et de Bruno Retailleau. Alors après, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu un arbitrage jusqu'à l'Élysée on avait eu un arbitrage pour faire la parade. Parce qu'Emmanuel Macron voulait s'inviter à la fête comme à chaque fois et les recevoir à l'Élysée. Le fait que la journée de dimanche se passe bien, c'était bien pour le pays aussi. Elle s'est pas bien passée la journée de dimanche. Oui, mais elle s'est bien passée la journée de dimanche. C'est toujours content d'un mieux, toi. Oui. Mais je me contente d'un mieux. Moi, je ne veux pas. Attendez, il y a Reda Bellage qui veut réagir à ce que vous avez dit. Non, mais ça me met en colère. Excusez-moi, sans vous manquer de respect, ça me met en colère de ce que vous me dites. Quand je vois que le bilan, c'est 22 policiers blessés, 7 pompiers blessés. À un moment, est-ce qu'à un moment on va arrêter de donner des excuses ? Est-ce qu'à un moment on va dire non mais ça va finalement, ça s'est plutôt bien passé. Vous voulez quoi de plus en fait ? Non mais je me permets, vous voulez quoi des morts ? Avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que j'apprécie toujours beaucoup vos interventions, c'est factuellement vrai de dire que la journée de dimanche c'est mieux passé que la journée de samedi. Oui, mais mieux parce qu'en fait c'est la nouvelle chose sociétale. Ça, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est catastrophique. Je suis heureux qu'on ait pu conserver la parade.
pour l'équipe, pour le staff, pour les supporters, c'était de belles images aussi. Ça n'a rien à voir avec les images qu'on avait eues en 98, où véritablement, là, il y avait une masse populaire sur Champs-Élysées. Ça, c'est plus le même pays. Je suis d'accord. Et après, il faudra qu'on m'explique encore pourquoi 1000 personnes à peu près, 1 millier. Qu'est-ce qu'il y a? Non pas les forces de l'ordre sur le terrain qui vivent des situations insupportables, mais qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre doctrine du maintien de l'ordre public pour que systématiquement, que ce soit le 1er mai avec les manifestants, que ce soit sur un grand événement sportif, on ait toujours le même scénario. Mais la question, tu la poses aux forces de l'ordre. Moi, la question que je la pose... Non, aux responsables politiques. Oui, aux responsables politiques. Mais moi, la question, je la pose aux gamins qui viennent pour casser. Je la pose pas... Parce que toi, tu poses la question après. Moi, je pose la question avant. La question, c'est pourquoi, quand il y a une célébration ou un moment joyeux, l'idée, c'est de dire, on va venir tout casser. Ils avaient des maillots. Tu te fais prendre une fois, la journée qui suit, t'es assigné à résidence, tu peux pas sortir chez toi. Alors, je vais vous dire, il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc. Pourquoi il y a un ami qui me dit pourquoi toutes les personnes qui ont fait des vidéos avec des mortiers d'artifice depuis lundi dernier n'ont pas été arrêtées en prévention. Il y a des cinquantaines de vidéos, c'est vrai, sur les réseaux. Oui. Ce qui avait été fait au moment des JO, ils étaient calfeutrés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est un dispositif qu'on n'a pas refait pour cette finale de Ligue des Champions. Et c'est pour ça aussi que ça s'était bien passé au moment des Jeux, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Vous avez critiqué les JO en disant que c'était liberticide, que ça ne ressemblait pas à la réalité. Beaucoup de gens ont critiqué ça, en disant que c'était pas la vraie vie. Alors si tu me trouves une archive de moi qui critique le dispositif sécuritaire... Moi, je suis d'accord avec Gauthier, jamais il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Pas Gauthier, le vrai. Allez, Reda, on va parler avec vous dans un instant. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, on fait une petite pause d'1 minute. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allez, il est 17h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Toute l'équipe est là. Et on parle. Alors, on a parlé longuement de cette formidable victoire du Paris Saint-Germain. Finale avec le plus d'écart. 5-0. Et d'ailleurs, je le dis, et il y a eu 4-0. C'était l'ancien. C'était Milan AC, Steaua Bucarest avec un but de Marcel Desailly. C'était l'ancien record. C'était l'ancien record, c'était ça. Ouais, parce que j'ai... non. Vous avez des stats. Vous avez des stats, hein. J'ai des stats. Bravo d'ailleurs aux commentateurs. Bravo, commentateurs d'M6, qui ont été excellents. Samedi soir. Belle audience. Non, vraiment très belle audience d'M6. Bravo commentateurs. Bravo commentateurs qui ont été excellentissimes. Excellentissimes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? La cote était à 70. Ah non, j'apprécie votre confraternité. Non, c'est pareil, 5-0. Ouais. Putain, j'ai failli mettre 1000 €. C'est vrai? Sur 5 €? Elle était à combien? 70. Je vous jure que ça. Non, moi je voulais mettre. Je vous dis la vérité, je voulais mettre 10 € 1-0, 10 € 2-0, 10 € 3-0, 10 € 4-0, 10 € 5-0, 10 €. Et vous l'avez pas fait? Non. Non, je l'ai pas fait. Après, vous avez dit qu'il y avait peu de buts d'habitude en finale. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que vous me l'aviez dit. Ils les ont bouffés. Ils les ont bouffés tout cru. Le premier but est arrivé super incroyable. Le bloc était très haut. Non, mais c'est vrai qu'ils les ont bouffés tout cru. Non, mais sans rien. L'Inter, je les ai jamais vus jouer comme ça. Ah ouais. Ils ont pas eu d'oxygène. Mais des chèvres atomiques. Et moi, j'ai vu des gens, pour faire la transition, Je voulais juste, avant qu'on en parle, je voudrais dire bravo à Xavier Doumergue également, sur M6, qui a été excellent. Un des deux commentateurs. Les deux sont excellents. Tout le monde était bien. Ophélie Meunier, elle était formidable super, aussi. Ophélie, que j'adore. Très confraternel. Les mecs, bravo. Non mais quoi? Non, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et Canal Plus exceptionnel aussi. Oui. Ah, moi, vous vous rendez compte comment j'étais dans la merde? Alors comment vous avez fait alors? Vous avez pas regardé? Vous avez regardé? J'ai leur boulot qui m'a engueulé parce qu'elle a vu mon tweet où j'ai dit je sais pas si je regarde sur M6 ou sur Canal. Oui, bien sûr. Et elle m'a engueulé leur boulot. Je dis donne l'argent là. Vous avez fait une mi-temps pour chaque groupe? Une mi-temps pour chaque groupe. Ah ouais. Je fais une mi-temps pour chaque groupe. Vous n'avez pas été fétichiste? Moi, j'ai vu une photo. Il y avait Raymond avec vous? Oui. Très bien. Donc Raymond a mis une photo sur les réseaux sociaux de l'écran qui était que vous avez vous-même installé dans le jardin. Oui, c'est moi-même. Vous avez porté à c'est moi-même qui ai tout installé. Voilà, il y avait un dispositif. Je ne vous mettrai, vous me connaissez, je vous mettrai jamais en difficulté, mais donc je sais quelle chaîne a été privilégiée. Après, il y avait peut-être plusieurs écrans. Dites ce que vous avez vu. Sur l'écran, jamais. Je le dis, sur l'écran allumé, c'était M6. Alors, peut-être que vous étiez sur la mi-temps ou vous étiez sur M6 au moment de la bascule. Oui. Parce qu'il a regardé. J'ai fait une mi-temps. J'avoue, j'ai fait une mi-temps sur M6. Voilà. J'avoue, bordel. Je sais pas ce qui m'a pris, les mecs. Après, quand ça se passe bien sur une chaîne, t'as pas envie de changer. Vous étiez pris par le match. Je veux dire, Xavier Doumergue a eu des mots
très gentil à mon égard. Donc j'ai dit, je ne peux pas lui faire ça. Voilà, je vous le dis. Donc j'étais obligé. Ça se comprend. Voilà. Donc je le dis, si les présentateurs de Canal veulent que je les regarde, ils disent moi dans des interviews, je les regarderai à chaque fois. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça, bordel. Alors, oui. Et non, je voulais juste souligner que donc les délinquants, parce que c'est des délinquants qui étaient en bas de chez moi et qui regardaient le match dans des établissements qui avaient installé des écrans, ils ne regardaient plus le match à chaque but parce que pendant 15 minutes ils sortaient pour lancer du mortier d'artifice sur tout le monde. Donc c'est intéressant, ils étaient plus intéressés par balancer du mortier d'artifice sur des véhicules de police, des immeubles, des commerces en l'air pour les meilleurs des cas que de regarder le match. Je trouvais ça absolument fascinant. Alors Reda Bellage, écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Alors dites-nous, parce que je vous sens désabusé. Ouais, c'est vrai. Totalement. Je suis un peu en colère. Écoutez, nous en tout cas, ce qu'on a fait à Unité, c'est qu'on a préparé un courrier. Je sais pas si mon chef l'a envoyé ou pas encore, mais ce sera envoyé aujourd'hui. Parce qu'on a eu beaucoup de remontées de colère des collègues qui avaient qu'une grenade lacrymogène sur eux par collègue. Du coup, une fois que vous avez balancé votre grenade, parce que c'était vraiment des scènes de chaos, quoi. Bien sûr. Comme j'ai dit ce matin sur Europe 1, on a l'impression d'être dans une favelas. Moi, j'ai traversé en VTC aux alentours proche du Parc des Princes. On était à 2 doigts d'y passer, quoi. Et on s'est fait tirer dessus au mortier. Dès qu'il y avait les mecs qui étaient en T-Max, ils étaient en unité constituée comme nous, les braves ont fait, les braves M le font. Ils étaient des dizaines, des vingtaines de motos. Et puis tirés au mortier sur les véhicules, sur les 2 roues. On a vu des scènes horribles. Et du coup, on a écrit au préfet de police pour dire que voilà, les collègues nous ont fait des remontées. Ils sont pas contents de la manière dont ça a été, en tout cas de notre côté, organisé. Il y a des points à revoir au niveau de la formation. Il y a des points à revoir au niveau des équipements, notamment balistiques, et puis au niveau des armes non létales aussi. Des armes de défense à dotation collective. Aujourd'hui, est-ce que, vu la violence à laquelle on a dû faire face, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir encore un lanceur de balles de défense avec une seule cartouche? Pour moi, non. Mais qui organise, Reda, ça le samedi soir? C'est qui donne les ordres? Écoutez, déjà, moi, mes collègues, j'ai une centaine de textos. Les collègues me disent que le samedi soir, on leur dit, on sera à 1h. Déjà, on nous a demandé de mettre nos familles de côté parce qu'on doit être rappelés. Et on sera à 1h du matin. Samedi, donc dimanche matin à 1h du matin, on saura si on retravaille à 5h du matin et à 13h le dimanche. Ce qui a été le cas au final. Ce qui n'est pas normal en fait. Parce qu'à un moment, il faut se dire, tout le monde nous dit, les policiers sont bien, ils n'arrêtent pas. Mais au final, qu'est-ce qu'on gagne un peu, nous, dans tout ça? Parce qu'on interpelle les individus, on les met à la disposition de la justice après la demi-finale et on revoit les mêmes individus qui reviennent pour aller foutre le feu, pour aller dépouiller un Footlocker, pour s'attaquer à un magasin Chanel, pour agresser des femmes dans la rue, pour violenter certaines femmes. On a vu des vols de motos, on a vu j'ai vu, il y a eu des agressions sexuelles. Oui, il y a eu des agressions sexuelles. Mais oui, et en fait, au final, des pompiers aussi pris pour cible, des pompiers. Des pompiers, exactement. On voit un pompier en train de se faire agresser. Aujourd'hui, j'ai un de mes collègues à qui j'espère qu'il va se réveiller, qui a été placé en coma artificiel. Et là, on voit le fléau des tirs au mortier, ce que ça peut donner en 18 policiers blessés, 7 pompiers. Je suis donc en colère. On n'a pas pu fêter le titre comme il se doit parce que je suis supporter parisien aussi. Et c'est pas normal. Donc merci de nous donner la parole aussi. Je pense qu'il faut vraiment tirer chapeau aux policiers qui continuent malgré ça, malgré les émeutes de Naël. On a des médailles, on les attend toujours, on les a toujours pas. Malgré le Bataclan, parce qu'il faut pas oublier, on a mis de côté le terrorisme. Bien sûr. Mais là, ils auraient pu faire quelque chose. Mais si, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je puis me permettre, aujourd'hui il y a eu moins de dégâts, c'est parce qu'on a limité la casse. C'est ça le pire, c'est qu'on a limité, malgré les images, les policiers, les forces de l'ordre ont limité la casse. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais si jamais on prend pas des résolutions, si on change pas de logiciel, on ne va pas y arriver et on va aller droit dans le mur. Non, mais on voit pas l'issue. On voit pas l'issue. Alors avec ce gouvernement, certainement pas. Donc on bougera avant 2027. On ne voit pas l'issue parce que on va passer tous à autre chose, on va oublier, et puis il y aura un nouveau match de foot, de Ligue des Champions, que sais-je, et il se reproduira le même événement. Parce que 2022, la Ligue des Champions, tout le monde est passé à autre chose. Voilà. Et on a des hordes de délinquants qui sont prêts à déferler à n'importe quel prétexte, plutôt un match de foot qu'un match de rugby d'ailleurs au passage, et qui sont prêts à tout casser, à s'en prendre aux policiers, à s'en prendre aux pompiers, le périph. Fallait voir ce qu'était le périph, qui n'a pas été, c'était rodéo urbain sur rodéo urbain. Ce qui était déjà arrivé au moment de la demi-finale, qui se jouait pour le coup au Parc des Princes. Là en plus ça se jouait à Munich. C'était le Far West. C'était le Far West. Et donc Bruno Retailleau
a utilisé ce terme de barbare. Il n'y a pas d'autre terme pour les ministres intérieurs. Mais pourquoi? Mais attends, mais quel mot on doit utiliser en fait? Donne-nous des leçons de. Non, c'est pas le mot. Non, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Mais c'est qui en fait? Par exemple, est-ce qu'il est possible? Oui, non, mais ce sont des délinquants. Le mot ne me dérange pas. Non, tu as mal interprété ma réaction, c'était pas sur le mot barbare. Il est ministre intérieur. Est-ce que, par exemple, sur une soirée comme celle-ci, on peut sécuriser le périphérique ou pas? Bien sûr. Dans un pays développé comme le nôtre. Bien sûr qu'on peut. Pourquoi est-ce qu'on a pu faire les JO comme on les a fait? Qu'est-ce qui dysfonctionne dans la doctrine du maintien de l'ordre? C'est pas pareil. Oui, mais les JO, t'as des années pour les préparer. Qu'est-ce que tu racontes? Et quand je dis ça, c'est absolument pas pour dédouaner, c'est vrai. Je dis ça absolument pas pour dédouaner les délinquants. Moi, j'aurais. Non, mais mine de rien, c'est ce qu'a dit Reda. Oui, il le dit. Déjà, t'empêches de prendre le métro. Déjà, tu. Il y avait 6 000 policiers. Dans les banlieues, en fait. On en met combien des policiers? On avait déjà 6 000. On a mis des collègues, on les a fait tourner en police secours dans leur circonscription. On les a rappelés pour ça, pour certains, je dis bien pour certains, je précise, alors que pour les gilets jaunes, à un moment, quand on nous a dit il va falloir faire preuve de plus de fermeté, il y avait des bacs dans tous les gares RER. Voilà. Les mecs, on avait des arrêtés, on avait des réquisitions du proc, on contrôlait. Bon, mais en fait, c'est ma question, pourquoi on ne le fait pas là? Bah ça c'est pas à moi. Oui, je sais que non, mais qui décide de ne pas bloquer le périph' en fait? Ah, c'est le pouvoir politique. Donc c'est le préfet. C'est le ministre de l'Intérieur. C'est le binôme ministre intérieur-préfet. Non, mais il aurait fallu bloquer le périph'. Il aurait fallu bloquer le périph'. Et d'ailleurs, Laurent Nunez a d'abord dit c'est ni une réussite ni un échec. Et ce matin, il a dit que c'était un échec. Voilà. Et en plus, moi, je dis pas ça pour charger Retailleau ni rien. Bravo Laurent Nunez de dire que c'est un échec, parce que c'est vrai que c'est un échec. Moi, j'aime bien, je préfère les mecs qui disent la vérité. Ils disent bien sûr. Il a pas tardé à le reconnaître. Non, mais il dit au moins on s'est planté cette fois, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Non, mais il est bien, Laurent. Moi, j'aime bien. Au bout d'un moment, écoutez, il y avait 6 000 policiers. Il en faut combien? Au bout d'un moment, là, il y a des comparutions immédiates aujourd'hui. Il y en a 45 qui passent en comparution immédiate. Combien se retrouvent en prison ce soir? Je parle sous le contrôle de Réna. Moi, je peux parler sous le contrôle de juste les mecs. Moi, ce que je vois, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, il est 17h50, je vois D'Artigol qui a déjà plié ses petites affaires. Non, mais c'est extraordinaire. Je l'ai vu, il était en train de préparer, il a rangé ses petites affaires. Il est sur le départ, le mec. Non, mais D'Artigol, non, mais alors il nous reste 1 minute 42 d'émission, j'aimerais donner la parole à Reda. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'on peut éviter ça? Donner plus de moyens, pas forcément que financiers, mais sur l'aspect missionnel. C'est-à-dire, je peux en donner plein des exemples. Au lieu de dire aux collègues, tu as 2 interpellations, tu fais un procès verbal qui va durer 3 heures pour un mec qui va peut-être pas faire une garde à vue, tu fais une fiche mise à dispo. Hop, tu retournes sur le terrain, tu les empêches de dépouiller les autres magasins. C'est des petits exemples comme ça. C'est des petits exemples comme ça. Plus d'armes de défense pour pouvoir se défendre. Parce que, excusez-moi, là, on peut pas dire que c'est des pères et des mères de familles qui viennent se plaindre du pouvoir d'achat. On est d'accord. Et j'étais venu sur cette antenne il y a 3 semaines. Un magasin de. On avait dit que ça allait se passer comme ça. Bien sûr, je comprends pas en fait. Interpellation en gare RER pour quelqu'un qui a un mortier. Bien sûr. On en parle avec des voitures, le coffre rempli de mortiers. On en reparlera demain de ça. On en parlera. Vous inquiétez pas.